dans le secteur éducatif, surtout en milieu rural. Ici, nous sommes dans un milieu rural, comme vous le voyez. Nous sommes à plus de 20 km de la nation numéro 1. Les paysans, le monde rural ici présent, va répercuter le message à travers l'intérieur de la province pour que demain, d'autres écoles rurales soient aussi sélectionnées, réhabilitées ou reconstruites. Je ne voudrais pas tenir un long discours, c'est simplement celui de vous féliciter une fois de plus, de vous remercier au nom de tous les paysans ici présents et ceux qui attendent encore leur tour pour cette attention soutenue que vous ne cessez d'accorder à ce secteur vital. Une fois de plus, merci beaucoup. C'est musical. Faki. Profit de l'ESP Salongo 2. C'est un projet de votre ministère dont le plan a été conçu par vos techniciens et j'ai l'amabilité de conduire peut-être le chantier pour l'ESP Salongo 2 à Louveteauto. Malgré que le plan se trouve un peu lointain, je crois qu'on peut jeter d'une façon perspective l'élément sur chaque module parmi les deux aura 3 salles de classe dont voici la perspective. Ça c'est la façade maintenant postérieure qui se voit ou de 7 mètres sur 8 dont la longueur totale sera de 24 mètres. Et le deuxième, les sanitaires, puisque la loi l'exige, le sanitaire pour l'hygiène des enfants, où il y aura 3 WC pour les filles et 3 pour les garçons, avec un cuve au-dessus pour que chaque fois qu'ils se rendent, qu'ils puissent maintenant laver facilement maintenant le. Ces ouvrages, au niveau, nous allons utiliser les matériaux locaux. Ce qu'on nous exige, c'est avec des murs en daube, le moellon qu'on trouve sur place, sable également. Je crois bien que la charpente sera en bois et couvert maintenant de tôle BG28, suivant les recommandations de ceux qui ont conçu le projet. Ainsi, nous aurons 6 salles de classe disponibles pour l'EP Salongo 2, un bureau et les sanitaires disponibles pour que nos enfants puissent étudier dans des conditions requises en respectant peut-être toutes les recommandations internationales qu'on exige. Voilà d'une façon sommaire, les autres ne sont que des détails techniques que je voudrais vous épargner. Et d'une façon brève, la présentation de l'ouvrage que vous aurez l'occasion de poser la première pierre. J'ai dit et je vous remercie. Pas ici. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et aujourd'hui, demain après-demain, nous aurons une école qui va servir de modèle. Le pasteur vient de le dire. Yo mtu mwindo wakoma mundele, mundele wakoma mtu mwindo.
ce n'était pas que nous allons acheter des produits à Sepso, ni Nito Pakolato changer pour. Quand Papa Simon Kimbangu disait ça, il pensait à une chose, c'est par l'éducation. Il n'y a que ça. C'est la voie de libération, c'est la voie qui nous permet aujourd'hui d'être comme le Mundele. En fait, Papa Simon Kimbangu a dit Mundele, c'était la connaissance. Donc nous allons avoir la connaissance. Nous allons être comme eux pour diriger, pour faire ce qu'ils avaient l'habitude de le faire. C'est pourquoi le président de la République, Joseph Kabila, a fait de l'éducation une priorité. Quand nous avons commencé ce projet, beaucoup ne croyaient pas. Je ne pense même pas que les représentants de World Vision croyaient que c'était une réalité. Parce que depuis des années, nous avons cassé les liens avec la population. Nous avons fait à la population des promesses que nous n'arrivions pas à réaliser. C'est pourquoi vous pouvez voir politiciens, politiciens donc à Kosa. Parce qu'on venait souvent, on disait, bon voilà, nous allons réaliser telle chose, mais on ne fait pas ça. Nous avons promis, quand nous avons commencé à prendre contact avec World Vision, Caritas, on dit on va faire ça. Ils ne pensaient pas que c'était de la blague. Mais quand on leur a dit, voilà, le chèque est là, l'argent est là, l'identification a été faite par la province, maintenant vous allez construire les écoles parce que l'argent est là. Ils n'en revenaient pas. Voilà, donc maintenant nous passons à la réalité, à la phase d'exécution du projet. Nous sommes très contents. Nous, Kimbanguistes, nous savons que nous devons contribuer, nous devons participer par le travail pour que ici, le travail se fasse vraiment rapidement. Parce que si c'est fait rapidement, nous avons encore des ressources pour construire d'autres écoles. Donc, World Vision sera dépassé, ils vont venir nous dire non, nous allons choisir d'autres personnes pour construire ces écoles parce que ça ne va pas. Parce que pour une fois, le président de la République et le Premier ministre ont mis à la disposition vraiment de l'éducation de l'EPSP 100 milliards de francs congolais. 100 milliards. 100 milliards. EPSP, oye. Et ça juste pour un exercice budgétaire. Un seul exercice, 100 milliards. Il faut consommer ces 100 milliards. Nous sommes en train de voir comment consommer ça pour que, quand on va faire rapport au Premier ministre Matata qui dise, bon, je vous avais donné 100 milliards, vous avez bien consommé ça, bon, je vous donne 200 milliards pour 2014. Nous pouvons le faire. Et c'est possible si nous tous nous mettons autour d'une table, autour du travail. Je crois que nous allons permettre à ce que EP2 Salongo ait son école le plus vite possible. Nous allons amener une bonne nouvelle au président de la République, disant que l'église kimbanguiste est déterminée à aider les gouvernements pour qu'on puisse réaliser ces écoles rapidement. Moi, d'ici, je vais voir papa. D'ici, je vais directement en Kamba. Je vais dire à papa, à Lufutoto, les gens ne veulent pas travailler, ne veulent pas aider World Vision à réaliser son travail. Ministre Maker, oye. Je vais dire à papa que, en tout cas, Lufutoto, le pasteur nous a dit, nous sommes déterminés d'ici là à avoir de belles écoles à Lufutoto. Allez, applaudissez. Nous étions avec le gouverneur à Boma, à Tinzanvwete, à Matadi, maintenant c'est ici à Lufutoto. J'étais en train de dire aux représentants de World Vision qu'il faut qu'ils fassent le travail tel que nous l'avons vu à Boma, Tinzanvwete et ailleurs. En tout cas, des travaux de bonne qualité. Nous espérons qu'ici aussi, ça sera des travaux de bonne qualité pour permettre à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Parce que quand vous voyez ça, l'enfant qui passe toute l'année là-bas, à la fin, il va sortir avec des problèmes des yeux. C'est sûr. Il n'y a pas la salle n'est pas bien éclairée et c'est difficile que vous ayez une bonne formation dans ce type d'école. Ça, c'est un problème, c'est une interpellation qui nous est tous faite. Nous aussi, parents, nous, communautés, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Il faut mettre les fenêtres pour que la salle soit aérée, comme ça, avec la lumière, l'enfant peut bien voir les tableaux. C'est pourquoi nous avons produit ces normes. C'est ce type d'école que vous aurez sur l'ensemble du pays. Même type d'école, partout. Ça sera comme ça. Et dans la salle de classe, la salle sera aérée. Il ne faut pas que quand l'enfant dans la salle de classe, il est chaud, la salle doit être bien aérée et on doit avoir une bonne luminosité dans la salle de classe. Comme ça, au moins, on va avoir des enfants
qui vont étudier dans de bonnes conditions. Ici, comme l'a dit, je retiens bien la phrase qui a été prononcée par le prophète à cet acte qui nous a envoyé. Il dit, nous sommes ici venus marquer un contrat avec l'avenir. Ce que nous faisons ici, c'est un contrat avec l'avenir. C'est comme un travail à la chaîne. Quand vous avez une brique, on dit non, vous prenez, vous donnez. Il ne faut pas prendre et casser. Nous, nous prenons, nous donnons. Il faut que vous, jeunesse, par la formation, que vous arriviez aussi à donner à la génération future, en préservant ce que nous allons faire ici pour vous. Voilà, je tiens à vous remercier pour l'accueil et en tout cas, bonne chance à World Vision et de World Vision pour faire un travail de qualité ici. Merci beaucoup. L'envie, tout ministre de l'Éducation nationale, de l'école primaire, de construction des écoles modernes en RDC, de plusieurs écoles modernes, on parle de 1000 écoles modernes. Quel est le rôle réel, le véritable rôle du BCECO dans cette opération? Merci beaucoup pour la question. Le rôle du BCECO est très simple. Dans ce projet que vous appelez opération, nous l'appelons projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires. Le rôle du BCECO consiste à gérer totalement ces projets, c'est-à-dire en assurer la gestion technique, la gestion financière et aussi la passation des marchés, mais au titre de maîtrise d'ouvrage délégué. Parce que le maître d'ouvrage, c'est le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP.
Alors, les BCECO a conduit toutes les opérations préalables allant de la conception du projet avec le maître d'ouvrage, de la mise en place des outils de gestion, de la sélection des partenaires via la passation des marchés. Aujourd'hui, on est avec vous sur terrain pour voir maintenant l'exécution physique de ces projets, donc dans le volet construction. Mais justement, parlons de l'exécution. Avant de parler de l'exécution physique du projet, comme vous le dites, dites-nous d'abord, est-ce que l'argent frais est là? Oui, je sens que vous êtes un peu dubitatif, mais je vais être affirmatif. L'argent est disponible dans un compte, dans un compte ouvert dans une banque commerciale et qui a été alimenté par les comptes du Trésor. Nous avons déjà l'argent disponible et même les entreprises que vous avez vues à l'œuvre, via les agences locales d'exécution recrutées par le BCECO, ont déjà reçu 30% de cet argent. C'est comme ça que vous avez vu que les chantiers sont en mouvement et que les chantiers sont approvisionnés, les constructions sont en train de se faire, donc on suppose que la main-d'œuvre est payée, etc. Donc toutes ces opérations-là sont déjà financées par les fonds que le gouvernement a mis à notre disposition. Et c'est combien? C'est dans une première phase, c'est une enveloppe de 40 millions, mais l'objectif, 40 millions de dollars, j'ai dit, mais c'est 40 milliards de francs congolais. Mais le gouvernement nous a promis une enveloppe d'à peu près 100 milliards de francs congolais, ce qui fait à peu près 110 millions de dollars. Et qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des agences d'exécution? D'abord, il y a deux raisons fondamentales. C'est l'urgence du programme, parce que nous avons l'échéance des résultats au mois de septembre. On doit avoir quelques écoles déjà terminées pour la rentrée de septembre. Et aussi la qualité que nous attendons de ces ouvrages. Alors, comment est-ce que nous avons procédé dans le choix? C'est ça votre question et je vais y répondre. Ça fait au moins 12 ans que les BCECO opèrent dans ces domaines. L'éducation, construction des infrastructures. Et nous avons porté nos choix sur les partenaires qui ont travaillé avec nous dans les 12 dernières années et qui ont donné les résultats. Ce sont ceux-là que nous avons reconduits dans cette phase d'urgence. Mais la passation des marchés nous recommande toujours d'ouvrir, de recourir à plus de partenaires via un mécanisme de transparence et de concurrence ouverte à tout le monde. Ça sera dans la deuxième phase, parce qu'ici, on voulait démarrer les projets, les lancer et lui donner toutes les chances de se mettre sur les rails. C'est comme ça que nous avons recouru aux partenaires qui nous avaient déjà donné satisfaction dans le passé. Un dernier mot? Le dernier mot est que c'est quand même un effort du gouvernement de mettre autant d'argent sur fonds propres dans les secteurs prioritaires comme celui de l'éducation. Et quand vous regardez dans l'histoire récente de notre pays, quand vous regardez même la part réservée dans le budget national à l'éducation, c'est à peine qu'il atteignait 3%. Mais aujourd'hui, avec l'effort que le gouvernement est en train de faire, et qu'il promet de faire encore l'exercice budgétaire suivant, nous pensons que le gouvernement mérite d'être encouragé. Merci. Voilà. J'ai obtenu ce que je voulais.